Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta vie, merci pour ces instants Seigneur, pour ces temps précieux que tu nous permets d'avoir dans ta présence. Merci pour ton Esprit Saint qui est au rendez-vous Seigneur, parce que ces temps, c'est toi qui les as initiés Seigneur. C'est toi qui as décidé de les commencer Seigneur, de les débuter. C'est toi qui as décidé Seigneur de nous inviter. Ce n'est pas un homme ni une plateforme Seigneur qui nous a invités. C'est toi Seigneur, c'est ta présence qui nous a invités. Ce soir, Seigneur, cet après-midi, nous sommes heureux et honorés, Seigneur, d'avoir été conviés par toi à ces temps, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons puissance, nous te rendons honneur, Seigneur. Merci pour chaque personne connectée sur chaque plateforme, Seigneur. Zoom, YouTube, Facebook, sur la plateforme qui soit, Seigneur. Merci de ce que ta présence est la même. Ta puissance se manifeste de la même façon, Seigneur. Merci de ce que ta puissance et ta présence ne connaissent aucune limite, Seigneur. Tu bénis, tu oins, Seigneur. Tu touches avec puissance, tu guéris, tu enseignes, tu rends libre, Seigneur, toutes les personnes connectées au nom de Jésus. Et tu nous équipes également pour exercer le ministère de guérison dans la vie d'autres personnes, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'aimons. Est-ce que tu peux prendre une minute ou deux et dire au Seigneur combien tu l'aimes et combien tu aimes sa présence? Est-ce que tu peux prendre quelques instants juste pour lui dire, waouh, Seigneur, merci de prendre autant de temps, Seigneur, pour m'équiper, pour m'enseigner. Merci, Seigneur, d'avoir ces soins particuliers envers moi, Seigneur. Commence à lui dire merci, exprime-lui ta gratitude, exprime-lui ta reconnaissance, exprime au Seigneur, ton Dieu, combien tu es rempli de reconnaissance. Montre-lui au travers de tes paroles combien tu es rempli de gratitude et donne-lui une offrande d'action de grâce. Dis-lui merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il ne cesse de faire dans ta vie, dans ton ministère, pour ce qu'il ne cesse de faire dans ta santé, dans ta famille. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Prends ces instants. Seigneur, merci pour ta présence. Nous t'aimons, nous aimons ta présence, Seigneur. Oh, magnifique Esprit de Dieu. Merci de ce que c'est toi notre force. C'est toi qui nous dirige et c'est toi qui nous guide. C'est toi, Saint-Esprit, qui prend le contrôle de nos vies. C'est toi qui nous équipe, Esprit de Dieu. C'est toi qui équipe nos vies, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui nous donne le nécessaire, tout ce dont nous avons besoin pour avancer. C'est toi qui nous invites à ces temps, Seigneur, parce que tu veux faire une œuvre spéciale en chacun de nous. Nous te disons merci, Seigneur. Et nous te prions de prendre le contrôle de ces instants, de ces temps d'enseignement et ces temps de ministère également où tu seras en train d'impartir, où tu seras en train de répartir en même temps ta guérison et en même temps ta puissance et ton onction pour guérir, pour faire des miracles, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, puissance et honneur. Et nous te prions, Seigneur, de rendre nos cœurs disponibles et disposés pour que ces instants ne soient pas vains, Seigneur. Que ces instants produisent en nous, Seigneur, oh Dieu, le nécessaire pour que nos vies reflètent ta gloire, pour que nos vies reflètent, Seigneur, oh Dieu, tout ce que tu veux qu'elles reflètent, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que tu prends le contrôle absolu. Merci de ce que tu es présent. Merci de ce que tu es là et tu règnes, Seigneur. Béni soit ton saint nom. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Esprit de Dieu, prends toute la place. Non pas seulement la première, sinon toute la place pendant ces instants. Dirige ces moments, Saint-Esprit. Dirige nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Prends-en le contrôle, Esprit de Dieu. Prends le contrôle de tous nos êtres et que dans cette atmosphère de miracle, Seigneur, que les besoins de nos vies soient identifiés et que ta puissance opère un miracle dans nos vies. Dans cette atmosphère de miracle, que ta présence opère un miracle dans nos vies. Avant même que nous n'élevions nos voix pour prier pour les sujets de prière. Seigneur, que ta présence et ta puissance opèrent des miracles. Seigneur, nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis. À toi la gloire, à toi la puissance et à toi l'honneur à jamais, Seigneur. Dans le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Disons Amen. Amen. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce temps.
À tous ceux qui sont connectés sur les différentes plateformes, bienvenue. Nous allons avoir un temps d'enseignement et ensuite nous allons avoir un temps de prière en fait. Donc nous n'avons qu'une heure pendant ces instants, donc profitons-en au maximum pour que le Seigneur fasse ce qu'il veut faire en chacun de nous. Si nous avons des sujets de prière, si nous avons des points particuliers sur lesquels nous voulions ou nous souhaiterions que nous puissions prier, n'hésitez pas en fait à partager ces sujets de prière-là pour que nous puissions prier. Bienvenue à tous et à toutes en fait. Si vous avez du mal à rester connecté sur Zoom, vous pouvez vous connecter sur YouTube ou sur Facebook, en fait, ça sera plus facile en termes de connexion et tout le reste. Donc, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons voir quelques principes pour expérimenter et conserver la guérison. Parce que la guérison nous a déjà été donnée, mais nous avons besoin d'étudier les principes pour pouvoir les conserver. Nous avons vraiment besoin de les étudier, en fait, de les voir complètement. Ça, c'est très important, c'est très fondamental. Mais pour donner un petit aperçu, en fait, de ce que nous avons vu les semaines précédentes, nous avons été en train de voir la partie, en fait, ou la racine spirituelle des maladies. Nous avons vu que la maladie la maladie, en fait, c'est une entité spirituelle. La maladie écoute. Les maladies écoutent, en fait. Les maladies sont des entités, elles écoutent. Elles entrent dans des corps, elles peuvent sortir des corps. Elles ont une source spirituelle, une racine spirituelle. Donc, ça veut dire que toute maladie et toute infirmité peut être résolue par la prière. Toute maladie. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Absolument rien du tout. Et il est important de comprendre que Dieu a déjà acquis pour nous la guérison, en fait, sur la croix du Calvaire, mais nous avons besoin de pouvoir prendre possession de cette guérison-là pour pouvoir l'expérimenter, pour pouvoir la manifester dans nos vies. Mais la maladie est une source spirituelle, elle a des racines spirituelles. Donc, en gros, depuis la sphère de la spiritualité, c'est possible de résoudre n'importe quelle maladie. À moins que cette maladie-là soit permise par Dieu dans sa souveraineté, parce qu'il veut nous enseigner quelque chose ou nous faire passer par une épreuve. À moins que ce soit dans sa souveraineté, que le Seigneur le permette. Je ne dis même pas qu'il le veuille. Je dis que ce soit dans sa souveraineté qu'il permette. Si ce n'est pas le cas, le Seigneur nous emmène à comprendre que nous pouvons être guéris de n'importe quelle maladie, de n'importe quelle infirmité, peu importe la source, peu importe les causes, peu importe le temps que cette maladie a duré dans le corps de la personne, peu importe l'intensité, le fait que la maladie soit grave, peu importe cela. S'il s'agit d'un cancer qui est déjà à une étape avancée, peu importe. Même s'il y a déjà des métastases, en fait, les cellules du cancer sont déjà arrivées à d'autres organes, peu importe. Le Seigneur est capable de guérir. J'ai vu le Seigneur guérir de tout type de maladie. Une personne qui avait le VIH, le Seigneur l'a guéri complètement, en fait, totalement, avec des preuves médicales. Le Seigneur guérit du cancer. Donc, c'est possible, en fait, mais il faut simplement comprendre ces principes que nous serons en train d'étudier. Il est important de voir. Donc, nous avons vu aussi la racine spirituelle des maladies. Et nous avons dit qu'il y a des esprits de maladie. Donc, en gros, quand c'est des esprits de maladie qui se manifestent, nous avons besoin juste de chasser ces démons-là, ces esprits-là, et les maladies s'en vont. Les maladies s'enfuient complètement. Et ensuite, nous avons été en train d'avancer, en fait, pour parler du fait que le péché détruit ou affaiblit notre être. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques principes spirituels pour pouvoir expérimenter et conserver la maladie, et conserver la guérison divine dans notre corps. Amen. Donc, le premier principe que nous allons voir et que nous allons étudier, c'est le fait que nous ne sommes pas malades en Christ. Nous ne sommes pas malades. C'est une réalité que nous devons comprendre et accepter. En Christ Jésus, nous ne sommes pas malades. En Christ, tu n'es pas malade. Tu n'es pas du tout malade, en fait. Tu n'es pas malade. Je ne suis pas malade en Christ Jésus. C'est important de le comprendre véritablement, en fait. Ce ne sont pas des fables, ce n'est pas une histoire ou des racontas et tout le reste. Non. En Christ Jésus, vous et moi, nous ne sommes pas malades. De la même façon que dans le contexte du péché, en Christ Jésus, nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes saints en lui. Nous commettons des péchés de temps à autre, mais nous ne sommes plus pécheurs. C'est-à-dire que la nature pécheresse n'est plus la nôtre. Je ne suis plus pécheur de nature. La preuve en est que vous avez du mal à pécher maintenant. Lorsque vous êtes en Christ Jésus, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que la réalité, c'est que vous ne péchez plus volontairement. Avant, lorsqu'il fallait forniquer, ou il fallait mentir, ou il fallait voler, ou il fallait commettre un péché, vous le faisiez tout de suite.
sans y penser. Vous le faisiez tout de suite, en fait. Tout de suite. N'importe quel type de péché. Si vous deviez insulter quelqu'un, faire quelque chose, vous le faisiez tout de suite, hein, tout de suite, sans avoir à y penser. Mais aujourd'hui, vous pensez, vous réfléchissez. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Vous commencez à analyser. Vous commencez à raisonner un tout petit peu. Vous passez, vous faites quelque part. Vous appelez cette personne-là pour pécher, mais en même temps, vous coupez l'appel. Et vous commencez à réfléchir. Est-ce que je devrais le faire ou non? Vous voyez, vous passez 5 heures, 6 heures, 7 heures, 10 heures du temps à réfléchir, parfois deux jours, parfois une semaine avant de commettre le péché. Pourquoi? Parce qu'il y a une nature en vous qui lutte contre le péché. Donc, en réalité, votre réalité normale en ce moment, c'est que vous avez du mal à pécher. Vous luttez pour pécher et pas pour vous maintenir sain, en fait. Parce qu'avant, vous étiez en train de lutter pour vous maintenir sain. Voilà pourquoi, dès que le péché venait, vous commettiez le péché tout de suite. Mais aujourd'hui, la nature de sainteté que Dieu a déposée en vous vous empêche de pécher volontairement. Donc, du coup, quand vous péchez, vous luttez premièrement. Et une fois que vous avez péché, vous avez du mal dans vos pensées. Vous sentez coupable et tout le reste. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il y a une nature différente en vous. Vous n'avez plus la nature de pécheur. Vous avez la nature de sainteté. Voilà pourquoi Dieu dit il a fait de nous la justice de Dieu. Nous sommes devenus sainteté de Dieu. Nous sommes devenus sainteté de Dieu en Christ Jésus. Nous sommes devenus sainteté. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Donc, c'est votre nature en ce moment. Et c'est la même chose dans le contexte de la maladie. En Christ, tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade en fait. Nous ne sommes plus malades. Ce n'est plus notre condition. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5 que nous avions vu, en fait, il dit, il s'est chargé. En fait, il a porté nos souffrances. Ce sont nos souffrances ou nos maladies qu'il a portées. Il s'est chargé de nos maladies. Nos douleurs, il les a portées, il les a souffert. Jésus a souffert la douleur que tu es en train de vivre en ce moment ou que tu es en train d'expérimenter en ce moment. Il a porté cette maladie-là sur la croix du calvaire dans son corps. Au verset 5, en fait, il nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ou que nous avons été guéris. Ça veut dire qu'en lui, nous avons déjà été guéris. Vous voyez, nous sommes guéris. Nous ne sommes pas malades. De toutes nos maladies, nous avons déjà été guéris par Jésus. C'est notre condition actuelle. En Christ, tu n'es plus malade. Tu n'es pas malade. C'est impossible de le penser. C'est impossible de l'accepter, en fait. Et tu ne devrais pas l'accepter. Peu importe ce que le médecin te dit, peu importe ce que ce diagnostic te dit, peu importe ce qu'on te dit qu'il y a dans ton ADN, à cause du fait que tes parents souffrent du diabète ou je ne sais quoi, tu n'es pas malade en Christ. C'est une réalité et c'est un principe qu'il nous faut appliquer dans notre vie pour pouvoir expérimenter la guérison et pour pouvoir conserver cette guérison divine. Je ne suis pas malade. Quand le mal de tête vient, vous n'êtes pas malade. Le corps peut être souffrant en ce moment-là. Vous pouvez sentir ce mal de tête, mais vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas du tout malade en fait. Ça, c'est un point très important que nous devons comprendre. Donc, je ne suis pas malade. Et la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 21, il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et ensuite, il dit, la mort et la vie, ou la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque aime parler devra en assumer les conséquences. Donc, si Christ dit dans sa parole que par ses meurtrissures, nous avons été guéris, si Dieu nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons déjà été guéris, et que vous déclarez la maladie, dès lors que vous sentez ces symptômes, dès lors que vous sentez faible, vous commencez à dire que vous avez du diabète, dès lors que vous sentez cette hypoglycémie ou quoi que ce soit, en fait, vous commencez à confesser la maladie. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous emmenez à manifestation ce qu'il n'y a pas en vous. Vous emmenez à manifestation ce qu'il n'y a pas du tout en vous, en fait. Vous donnez de la prépondérance à la maladie. C'est un principe très important. Je ne déclare pas que je suis malade, en aucun cas. En aucun cas. Et ce n'est pas parce que je décide de cacher la maladie
et de dire simplement le contraire, essayant de me convaincre à moi-même le fait que, au travers de la pensée positive, que je suis guéri, je suis guéri, je suis rempli de santé. Non, ce n'est pas du tout ça. Non, non. Je statue en Christ. Je connais quel est mon état en lui. Je sais en fait que je ne peux pas être malade, c'est impossible. Donc ce que je dis, ce n'est pas moi essayant de me convaincre que je suis guéri. C'est moi en train de confesser ce que je suis en fait. C'est moi en train de confesser ce que je suis, ce que j'ai en lui. Je n'ai pas de maladie, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être malade, c'est impossible. La vie divine de Dieu est en vous en fait. Vous ne pouvez pas être malade. Vous ne le pouvez pas. Romains 8, verset 11 dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi de la vie à vos corps mortels. Il est en train de dire quoi? En fait, il dit que en Christ, je n'ai aucune maladie. C'est impossible, en fait. C'est vraiment impossible. Donc, je n'essaie pas de devenir guéri. Je n'essaie pas d'être en bonne santé. Je suis et j'ai la bonne santé. C'est mon statut permanent. C'est mon statut constant. C'est mon statut de tout le temps. C'est ma vie, c'est ma nature. Je suis sain. Je suis rempli de santé, de vitalité. Mes membres sont remplis de la santé, de la vitalité divine. Je ne peux pas tomber malade. Je ne peux pas. Je n'essaie pas de me convaincre de cela. C'est parce que Jésus a déjà acquis cela pour moi. Vous voyez, avant que le médecin ne découvre cette maladie dans votre corps, Dieu avait déjà déposé la guérison dans votre corps. Avant que ce médecin ne découvre ou ne fasse ce diagnostic-là, en fait, Dieu avait déjà déposé la guérison dans votre corps. Donc, la guérison est venue précéder la maladie qui est venue s'installer. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez un locataire qui est venu s'installer dans une maison, il est déjà venu être propriétaire de cette maison. Ou quelqu'un est venu déjà être propriétaire de cette maison-là. Est-ce que vous allez donner de la place au second locataire qui arrive dans la même maison et qui disent, bon, je suis venu 2000 ans plus tard, ça c'est ma maison, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ah non, ah, il y a un premier propriétaire qui s'est installé dans cette maison-là. Avant que cette maladie-là ne vienne dans votre vie, dans votre corps, au travers du sang que vous avez hérité, que vous avez reçu de vos parents ou de vos aïeux, avant que cela ne vienne dans votre corps, avant que votre ADN ne soit affecté par les gènes que les parents avaient donnés ou ont émis, avant cela, Dieu avait déjà déposé en vous et moi qui allions recevoir le Seigneur Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, Dieu avait déjà déposé la santé divine. Il avait déjà déposé la guérison divine. Il l'avait déjà fait. Il avait déjà déposé cela en nous. Le Seigneur l'avait déjà fait. Donc, avant que cette maladie ne s'installe dans les gènes, avant que cela ne s'installe dans votre ADN ou dans l'ADN des membres de votre famille, le Seigneur avait déjà déposé la santé divine. Cette santé était déjà en vous. Cette santé divine était déjà au-dedans de votre corps. Ce n'est pas quelque chose que vous essayez d'acquérir. C'est quelque chose que Dieu avait déjà déposé en vous, au-dedans de vous en fait. Vous l'avez déjà reçu. Vous l'aviez déjà reçu en fait. Donc ça veut dire que mon état permanent, avant même que la maladie ne vienne dans mon corps ou dans ma famille, ou dans ma lignée, dans la lignée de ma famille, de mes aïeux, avant que cette maladie ne s'installe dans le sang de mes aïeux, de mes ancêtres, de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-arrière-grand-père, de tous mes ascendants, avant que cette maladie, avant que ce diabète, avant que ces maladies du sang, avant que cette drépanocytose ne s'installe dans le corps, dans le sang de la lignée qui vient en fait de mon ascendance, avant que cette maladie ne s'installe, le Seigneur avait déjà donné la guérison pour mon être en fait. Ça existait déjà pour moi. On va aller plus loin. Avant que vous ne tombiez malade, même si cela ne vient pas de vos aïeux, c'est-à-dire ne vient pas de votre ADN, avant que vous ne tombiez malade, avant que ce virus-là n'entre dans votre corps, avant que cette bactérie-là n'entre dans votre corps,
avant que ces microbes-là n'entrent dans votre corps, avant que ce cancer ne se développe dans votre corps, avant que cette maladie, cette infirmité ne se développe dans votre corps, le Seigneur Jésus avait déjà déposé la guérison divine dans votre corps. Il avait déjà déposé la guérison. Il avait déjà déposé la guérison en fait dans votre être. Il avait déjà déposé. Donc ça veut dire que la maladie est juste un second locataire qui vient s'installer et qui essaie de prendre contrôle et possession de quelque chose qui ne lui appartient pas. Il essaie juste de venir prendre les titres de propriété de votre corps. En réalité, ça ne lui appartient pas. Mon corps appartient à la guérison, à la santé, à la vie divine qui coule en moi. Mon corps n'appartient pas aux démons de maladie, à ces esprits d'infirmité. Mon corps n'appartient pas à cette maladie, à cette infirmité-là qui vient et qui essaie de prendre le contrôle et de s'installer en moi. Mon corps ne l'appartient pas. Mon corps appartient au Seigneur Jésus. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai la vie divine et la vie abondante de Dieu en moi. C'est ce que j'ai en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire au travers de ma langue? Redonner le titre de propriété à mon corps, à celui qui mérite ce droit, à la santé divine que le Seigneur Jésus a acquise pour moi à la croix, à la guérison qu'il a acquise pour moi à la croix. Alors je viens, je parle à mon corps, je dis à mon corps, oh, maladie, tu n'as rien à foutre dans ce corps-là. J'ai la vie divine. J'ai la vie divine en moi. J'ai la santé divine en moi. J'ai la vie qui coule en moi. Il n'y a pas de maladie en moi. Il n'y a pas d'infirmité dans ce corps. Il n'y a pas d'infirmité dans ses membres. Il n'y a que la santé divine. Il n'y a que l'espace pour la santé divine. Il n'y a que de l'espace pour la vie. Il n'y a que de l'espace pour la vie en abondance et en surabondance. Il n'y a que de l'espace pour cela. Je n'ai pas espace. Il n'y a même pas une once d'espace. Il n'y a pas de millimètre cube d'espace pour de la maladie dans mon corps. Il n'y a pas d'espace pour de l'infirmité. Ce n'est pas possible. En moi vit la vie divine. Chaque cellule de mon corps respire et manifeste la vie divine. Respire et manifeste la santé divine. Chaque cellule de mon être respire et manifeste la santé divine. Chaque tissu de mon corps respire et manifeste la santé divine. Chaque organe de mon corps respire, manifeste, exprime la santé divine. Chaque partie de moi manifeste la santé divine. Tous les systèmes de mon corps manifestent la santé divine. Mes os manifestent la santé et la vie divine. Mes muscles le manifestent. Tous mes organes le manifestent. Mon sang manifeste la santé divine. Toute maladie qui essaie de s'infiltrer en moi est détruite par la vie divine qui est en moi. Par la vie de l'esprit. La vie que Jésus a acquise pour moi à la croix. Il a payé le prix. Cette œuvre-là ne peut pas être défaite. Si on pouvait remettre Jésus et le reclouer à la croix et retirer les clous et fermer toutes ces plaies-là, ces blessures, remettre le sang qui a été versé dans son corps, retirer toutes les souffrances qu'il a reçues et qu'il a vécues. Si on pouvait retirer de Jésus tout ce qu'il a fait, en ce moment-là, je pourrais accepter la maladie dans mon corps. Mais comme cette œuvre-là ne peut pas être défaite, il n'y a pas moyen que la maladie soit dans mon corps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'espace pour la maladie dans mon corps. Je dois le comprendre. En Christ Jésus, je ne suis pas malade et je ne peux pas l'être. Parce que mon esprit a reçu la vie divine et mon esprit doit parler à ce corps. Mon esprit doit imposer la santé divine à ce corps. Mon esprit doit parler à ce corps. Mon esprit doit parler. Oh, lorsque je vois ou je sens quelque chose qui veut se manifester dans mon corps, je vais et je parle à ce corps. Je dis, corps, tu n'as pas le droit d'héberger la maladie parce que tu héberges déjà la santé divine. Tu n'as pas le droit d'héberger l'infirmité. Tu n'as pas le droit d'héberger quoi que ce soit de négatif. Corps, tu n'as pas le droit d'héberger n'importe quelle infirmité. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit parce qu'en moi, il y a la vie divine. Il y a la vie en surabondance. Il y en a. Et la vie qu'il y a en moi se manifeste et détruit la maladie.
détruit la maladie complètement. La vie détruit la maladie. C'est important de comprendre ce principe. C'est le premier principe. Je ne suis pas malade en Christ Jésus. C'est le tout premier principe. En Christ, je ne suis pas malade. Et aujourd'hui, nous allons voir deux avant d'entrer dans le temps de prière, en fait. Donc, en Christ Jésus, je ne suis pas malade. C'est impossible. Nous ne sommes pas malades. C'est impossible. C'est totalement impossible, en fait. Il n'y a pas d'endroit pour la maladie dans mon corps parce qu'en Christ, j'ai la santé, j'ai la vie divine en surabondance et en permanence. C'est mon état permanent. C'est le premier principe. Le deuxième principe qui est très important, le deuxième principe qui est très important et sur lequel nous nous attardons pas souvent, c'est que je ne dois pas pratiquer le péché ni les œuvres de la chair. Et si nous allons entrer un peu plus en profondeur, en fait, pour que nous comprenions ce que produit le péché en nous. Ce que produit le péché en nous. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, en fait, la parole de Dieu nous dit comment il a créé l'homme et comment Dieu dit à l'homme de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse, chapitre 3, au travers de la tentation que présente le diable au travers du serpent qu'il utilise, la femme est tentée, elle consomme le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle donne aussi à son époux qui est avec elle, Adam. Et la parole nous dit qu'à partir de ce moment, Dieu décide de les sortir du jardin d'Éden et la mort en réalité s'introduit sur la terre. Avec la mort, la maladie comme dérivée. Vous voyez quelle a été la conséquence du péché? Et je vais vous emmener beaucoup plus loin en fait pour que nous comprenions un peu ce principe spirituel, pour qu'on puisse comprendre cela en fait. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Amen. Au verset 7, la parole de Dieu nous dit que de la poussière du sol, le Seigneur il forma l'homme en fait de la terre et il souffla dans ses narines en fait un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Au verset 16 et 17, Dieu dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur, Dieu le lui dit en fait. Il dit, le jour où tu en manges, tu meurs. Le jour où tu manges cela, tu meurs. Le jour. Le jour où tu manges cela, c'est-à-dire que ce même jour-là, tu meurs. Il y a un principe profond spirituel ici, en fait, seulement dans cette petite déclaration, cette déclaration qui paraît être simple, en fait. Dieu dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu meurs. Hmm. Le jour où tu manges de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu meurs. Genèse chapitre 3, la parole de Dieu nous parle du fait que l'homme est tenté, la femme est tentée et il mange en fait. Plus tard, le Seigneur parle à l'homme en fait et il leur maudit en fait directement. Et lorsque nous avançons complètement, le Seigneur nous dit, euh, waouh, le Seigneur nous dit au verset, lorsque nous arrivons en fait au verset, je vais avancer juste au verset 20 en fait. Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère, ou elle est la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Et nous continuons en fait au verset 22, il dit, et l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Et Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. Le Seigneur le sort pour que l'homme ne touche pas l'arbre de la vie, en fait, parce que l'homme allait vivre éternellement. Vous voyez? Mais vous allez voir un principe spirituel dans ce que Dieu avait dit, en fait, quand Dieu lui parle au verset 16 et 17 du chapitre 2, en fait, il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur l'a dit spirituellement parlant, mais physiquement parlant également, littéralement. Littéralement. Très souvent, nous nous sommes enfermés au point de la dimension spirituelle. Nous disons, mais c'est juste que l'homme
En péchant, il est mort parce que spirituellement, il a été séparé de Dieu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de plus que la séparation de Dieu qui s'est produit, en fait. Le Seigneur lui a dit, le jour où tu en manges, tu meurs. Le jour où tu en manges, tu meurs. Le jour où tu en manges, tu meurs. Amen. Lorsque nous lisons après le livre de Genèse, chapitre 4, chapitre 5 et le chapitre 6, on nous parle des généalogies après Adam. Si je vous posais la question maintenant, combien de temps a vécu Adam après avoir commis le péché en fait, après avoir péché en ce moment-là? Combien de temps a vécu Adam? Plus de 900 ans. Et la majorité de ceux qui sont venus après lui ont vécu plus de 900 ans, sinon 800 ans et certains 700 ans. Et on a le cas de Noé, en fait, qui avant le déluge, il vit en fait, il avait 500 ans, il passe environ 100 ans entre la construction, en fait, entre le moment où il reçoit du Seigneur l'instruction et avant que le déluge ne se manifeste, en fait. Parce que lorsqu'il entre, en ce moment-là, en fait, là, il avait 600 ans. Donc, on nous parle du fait qu'il vivait 600, 700, 800, 900 ans. 900 ans. Donc, Adam, après avoir péché, Adam est séparé de la présence de Dieu, mais on voit en fait dans la parole de Dieu qu'Adam reste vivant pendant plus de 900 ans. Est-ce que le Seigneur a menti? Absolument pas. La mort spirituelle a eu lieu et la mort physique a eu lieu également le même jour où Adam a péché. La mort physique a eu lieu le même jour où Adam a péché. Le même jour. Je veux que vous me suiviez profondément en fait là. Pourquoi? Parce que si Dieu lui a dit le jour où tu consommes de ce fruit-là, tu meurs, Dieu est littéral avec ce terme. Donc, le même jour, la même journée, selon Dieu, qu'Adam a mangé de ce fruit, l'homme n'a même pas terminé ce jour. Il n'est pas passé à un autre jour qu'il est mort. Ah, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, le livre des Psaumes, la parole de Dieu nous dit qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme devant Dieu. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Voilà pourquoi aucun homme n'a passé 1000 ans. Aucun homme. Aucun être humain. Aucun être humain n'a passé 1000 ans. Ils se sont tous arrêtés à 900. Adam, et lorsque nous regardons en fait les autres, même Mathusalem n'a pas, qui a vécu le plus longtemps, n'a pas atteint les 1000 ans. Parce qu'ils sont morts le jour. Ils sont morts ce jour. En fait, pour Adam, Adam est mort le jour où il a péché. Parce que Dieu dit qu'un jour devant sa présence est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Aucun homme n'a passé ce jour-là. Aucun homme n'a passé les 1000 ans. Aucun homme n'a passé ce jour-là que Dieu avait défini pour Adam. Aucun homme. Et le problème, c'est qu'avec la croissance du péché, vous voyez, le temps a commencé à se déduire, a commencé à se réduire. Les hommes sont passés de vivre 900 ans à vivre 800, 700, 500, 600, tout ce qu'il y avait, jusqu'à arriver à 100 et 120 ans. Et le Seigneur limite le nombre des jours de l'homme à 120 ans, selon l'agenda ou le temps humain, en fait. 120 ans. Quasiment, en fait, le 1/10 d'une journée selon Dieu, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui n'atteignent même pas 100 ans sur cette terre. Pourquoi? Parce que le péché s'est accru. Vous voyez, la pratique du péché a fait en sorte que la mort prenne plus de place sur la terre et avec la mort, toutes ses dérivées. Les maladies et toutes les autres choses qui viennent avec cela. Ce qui vient pour détruire la vie que Dieu nous a donnée. Donc, bien plus que vous donner du plaisir, bien plus que vous sortir de certaines situations, le péché détruit la vie qu'il y a en vous. Le péché détruit, mais détruit votre santé. Le péché vous détruit, mais très bien en fait. La pratique du péché vous détruit. C'est un principe spirituel que nous devons comprendre. C'est un principe spirituel que nous devons comprendre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu déposer en nous la vie.
Donc, notre vie dépend du Saint-Esprit. Vous voyez, si aujourd'hui vous prenez un morceau de chair, un morceau de viande, vous le mettez dans le congélateur, ce morceau de viande peut vivre pendant 100 ans si vous laissez le congélateur allumé. Dès lors que vous sortez le morceau de viande du congélateur, vous le laissez sur une table, ce morceau de viande, au bout de quelques jours, va pourrir en fait, va se pétrifier. Pourquoi? Parce que ce qui le maintenait en vie, en fait, c'était la réfrigération qu'il y avait. Lorsqu'on étudiait médecine, en fait, quand on faisait les cours d'anatomie, on nous a fait faire les cours d'anatomie avec des cadavres, des véritables cadavres. Tous les organes que nous avons étudiés en médecine générale, on les étudiait lit. Moi, j'ai vu tous les organes, je les ai palpés et touchés. Donc, parce que là où on étudiait médecine, en fait, on avait un salon d'anatomie où il y avait, littéralement, on n'a pas étudié avec des mannequins. Dans l'école de médecine où j'ai étudié, on a étudié avec des corps humains. Et donc, ces corps humains, c'était des personnes qui étaient mortes et qui avaient décidé de donner leur corps pour les écoles de médecine, pour que les étudiants de médecine puissent pouvoir le faire. Donc, en gros, ils étaient obligés de disséquer ces corps-là et de les maintenir avec du formol. C'est une substance en fait chimique qu'ils utilisent pour pouvoir maintenir les organes humains pour qu'ils durent longtemps. Et donc, quand les gens vont faire des pratiques pour pouvoir étudier, par exemple, les artères, les veines, les muscles, les organes du corps, les poumons, que ces organes-là se maintiennent longtemps et donc que les étudiants puissent étudier avec des corps humains réels. Littéralement, c'est ce qu'on a fait. Donc, on avait des organes là-bas dans ce salon d'anatomie-là qui avaient duré des années, qui n'étaient pas sous réfrigération, mais qui, à cause du formol, ont pu se maintenir pendant plusieurs années. Vous voyez? Donc, c'est le formol qui les a maintenus, malgré le fait que la personne était morte. Le formol les a maintenus comme ça, en fait, dans cet état en permanence. Les Égyptiens, en fait, pour maintenir les personnes longtemps, leur corps, il est momifié, il est entouré de bandes. Vous voyez, donc, ce sont ces choses-là qui maintenaient la vie. La vie que vous avez en vous, c'est le Saint-Esprit qui la maintient. La santé divine que vous avez, c'est le Saint-Esprit qui la maintient. Vous n'êtes rien sans le Saint-Esprit, en fait. Vous n'êtes rien sans la vie de l'Esprit. Sans la vie de l'Esprit, vous êtes exposé à toutes les maladies, à toutes les infirmités, vous êtes exposé à la mort. Vous êtes exposé à tout ce que le diable peut faire, en fait. Donc, c'est la vie de l'Esprit qui nous donne la santé. Voilà pourquoi Jésus, comme il était rempli de l'Esprit, il avait l'Esprit en lui qui le guidait. Il avait l'Esprit, il avait la vie de l'Esprit. Jésus ne pouvait pas tomber malade, c'était impossible. Parce qu'en plus de la vie de l'Esprit, il n'avait aucun péché. Donc, aucune maladie ne pouvait le toucher. Aucune maladie, aucune infirmité. Ah, le problème, c'est que nous ne comprenons pas que la pratique du péché vient détruire la vie de l'Esprit en nous. Pourquoi? Parce que le péché vient interférer avec la manifestation du Saint-Esprit en nous. Si lui est l'esprit de vie et que le péché vient interférer avec son activité, pour un moment, nous sommes déconnectés de la source de notre vie. Et donc, notre corps devient vulnérable aux maladies. C'est un peu comme si vous avez en fait comme en fait un cercle de protection autour de vous. Et pour quelques minutes, en fait, ce cercle de protection est retiré. Les attaques vont arriver en fait et toucher votre être complètement. Voilà pourquoi la pratique du péché doit être évitée. Évitez de pratiquer le péché. Parce que le péché détruit la vie de l'esprit qu'il y a au-dedans de vous. La pratique du péché détruit la vie. Quelqu'un qui vit longtemps dans la fornication, quelqu'un qui vit longtemps dans l'adultère, quelqu'un qui vit dans le mensonge, quelqu'un qui vit dans le vol, quelqu'un qui vit dans ses œuvres de la chair, quelqu'un qui vit dans le péché ne pourra pas maintenir la vie de l'esprit qu'il a en lui, ne pourra pas maintenir la santé divine que Dieu lui a donnée. Vous détruisez vous-même ce que vous avez parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, pour que cet ordinateur se maintienne, je dois le connecter en fait. Il se recharge, c'est vrai. Mais si je le déconnecte de la source, arrivera un temps où il ne pourra pas se maintenir allumé en fait. Donc, la vie de l'Esprit est ce qui alimente ma santé. C'est la vie du Saint-Esprit qui alimente mon être. C'est la vie du Saint-Esprit qui donne de la vie à mes membres. C'est la vie du Saint-Esprit qui donne de la vie à mon être, à mon corps. C'est la vie du Saint-Esprit qui détruit l'effet de la maladie dans mon corps. Donc, je dépends de l'Esprit. Si je commence à vivre volontairement dans le péché,
Progressivement, je suis en train d'interférer avec la vie de l'esprit. Je suis en train d'éteindre l'activité de l'esprit. Je suis en train d'interférer avec l'activité de l'esprit. Ce qui va se passer, c'est que je suis en train de faire comme cette personne-là. Je déconnecte le congélateur. Le congélateur ne pourra plus réfrigérer ces aliments-là et ces aliments finiront par se détruire. La santé qu'il y avait dans ces aliments-là va finir par se détruire. Donc la vie de l'esprit qui maintient mon corps va arrêter de fonctionner et mon corps ne peut rien sans l'esprit, ne peut rien sans la vie de l'esprit. Et donc ce qui se passe, c'est que les maladies commencent à prendre le dessus parce que je suis vulnérable. La protection que j'avais autour de moi a été retirée. La protection a été retirée. Dans le livre de Job, on voit comment Satan le dit au Seigneur. Il dit, mais tu as mis quelque chose de protection autour de lui. Retire-le juste pour un moment et tu verras. Permets-moi seulement de le toucher. Parce qu'il y avait une protection autour de lui. Et Dieu, dans le contexte de Job, comme Job ne vivait pas volontairement dans le péché, Dieu a dû permettre à Satan de le toucher. Mais souvent, nous-mêmes, nous permettons à Satan de toucher nos vies. Nous permettons aux maladies, à la mort de toucher nos vies parce que nous pratiquons. Beaucoup pratiquent le péché. Et je vais aller plus loin, pas seulement le péché comme nous le concevons, non, les œuvres de la chair. Cette colère que toi tu entretiens tout le temps détruit ta vie. Détruit ta vie. Dans le livre de Galates chapitre 5, versets 19, 20, 21, nous parle des œuvres de la chair. Il dit pour ces œuvres-là, il y a beaucoup qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parce que c'est des choses qui sont considérées comme des péchés. Donc il y a le péché que nous considérons comme une offense envers le Seigneur parce que nous n'atteignons pas sa sainteté, parce que nous sommes impurs. Mais également ces péchés qui sont ces œuvres de la chair, le manque de pardon, la rancune, la colère, l'amertume que nous gardons dedans de nous, la jalousie que Dieu a classifiée dans les œuvres de la chair, les divisions, les sectes, les discussions, toutes ces choses-là sont des choses que lorsque nous les entretenons, viennent affecter la vie de l'esprit en nous, viennent affecter la vie de l'esprit. Ces émotions négatives que Dieu n'a pas déposées en nous pour que nous puissions les manifester en accord avec l'accomplissement des œuvres de ce monde. Non, la tristesse que tu entretiens pendant longtemps, ces œuvres de la chair et ces œuvres qui ne sont pas celles de l'esprit viennent détruire la vie de l'esprit au-dedans de toi. Ça, c'est la deuxième catégorie des œuvres. La première, ce sont ces péchés qui nous rendent impurs. La deuxième, ce sont ces œuvres de la chair qui parfois nous pensons qu'ils ne nous rendent pas impurs, mais ça nous affecte. Et la troisième catégorie de ces choses qui viennent interférer avec la vie de l'esprit, c'est la désobéissance à Dieu. Dieu espérait de nous, en fait, que nous accomplissions quelque chose, mais nous ne le faisons pas. Dans le témoignage d'une femme, et c'est le témoignage de Béline, en fait, qui racontait, qui disait qu'il y avait une femme, en fait, que Dieu avait emmenée dans l'église où il avait fait le ministère, où il faisait le ministère et tout le reste. Et le Seigneur l'avait utilisé puissamment. Et cette femme souffrait de cancer. Dans son église locale, c'est une église morte, une église spirituellement morte et down, en fait. Dans cette église-là, cette femme-là ne pouvait pas et n'expérimentait pas la guérison divine. Elle ne pouvait pas être guérie. On avait prié pour elle, on avait intercédé, rien du tout. Et quand elle va assister à une des croisades, en fait, de l'homme de Dieu, elle reçoit la guérison et elle commence à aller à l'endroit où l'homme de Dieu prêchait régulièrement. Et Dieu lui dit, reste là, en fait. Elle est restée là pendant quelques mois et tout le reste. Elle était en pleine santé. Ils ont fait des examens médicaux. Elle était complètement guérie, en fait, complètement saine, totalement guérie. Quand tout d'un coup, les membres de son ancienne église commençaient à lui contacter, à lui dire, ben, tu es parti, voilà, tu es rebelle, ainsi de suite, en fait. La femme a commencé à se sentir coupable. Elle retourne dans son église locale. Elle va parler au pasteur avant et lui dit, Pasteur Béni, je dois retourner dans mon église locale et tout le reste. Le pasteur lui dit, ne fais pas ça en fait, reste parce que si Dieu t'a déposé, t'a planté ici, ta santé et ta vie dépendent de l'atmosphère que Dieu a créée en cet endroit. La femme dit, mais c'est juste que je sens de la culpabilité de la part de mon pasteur, de mon ancien pasteur et tout le reste. Il dit, reste ici. La femme, ben, elle s'est obstinée en fait, elle a décidé de plaire aux hommes et elle est retournée, sachant que Dieu lui avait dit clairement, tu dois rester dans l'église où je t'ai guéri. Il est retourné. En l'espace de quelques semaines, le cancer est revenu et en moins d'un mois, la femme est morte. Sa vie est partie comme ça. Elle est morte comme ça, en fait, rapidement. Elle est morte très vite, en fait.
très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait un territoire pour elle. Parce que la santé que nous avons dépend de l'atmosphère de la présence de Dieu. Dans l'église où elle avait, il y avait une atmosphère de mort spirituelle. Dieu lui emmène quelque part où elle reçoit la guérison parce qu'il y avait une atmosphère de la présence de Dieu très tangible qui faisait que la guérison ou la même présence de Dieu manifeste la guérison dans son membre, dans ses membres en fait. Mais elle décide de retourner dans cette atmosphère de mort spirituelle et la vie qu'elle est en train d'avoir et de recevoir à l'endroit où Dieu l'avait plantée après, elle ne la recevait plus en fait. Sa santé a commencé à en pâlir en fait. Et elle est morte. Elle est morte. En moins d'un mois, la femme est morte. En moins d'un mois. Il y a cette partie de la volonté de Dieu. Il y a des territoires que Dieu nous a assignés. Il y a des endroits, il y a des choses que Dieu nous demande de faire dans sa volonté souveraine. Si nous ne les faisons pas, notre vie en dépend. Notre vie en dépend. Notre santé en dépend. Il y a des gens où Dieu les a dit, tu veux être guéri, bouge, va de tel endroit et va à tel autre endroit. Ils se sont juste déplacés, ils ont été guéris complètement. Parce qu'il y avait une atmosphère chargée d'occultisme, de maladie, de mort à l'endroit où ils étaient. Donc, nous, lorsque nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu, nous péchons parce que la définition même du péché, c'est le fait de ne pas atteindre le but, de manquer le but. Donc, nous manquons le but de la sainteté de Dieu lorsque nous faisons ces péchés, nous commettons ces péchés qui nous rendent impurs. Nous manquons le but de la sainteté de la vie de Dieu lorsque nous commettons, nous pratiquons les œuvres de la chair. Et nous manquons le but de Dieu lorsque nous n'accomplissons pas ce qu'il veut. Donc, de ces trois façons-là, nous péchons. Et si nous pratiquons, nous vivons dans le péché, ce que nous faisons, c'est que nous détruisons la vie de l'esprit au-dedans de nous. Donc, c'est un principe très fondamental et très important pour nous. Le premier principe, c'est que je ne suis pas malade en Christ. Et le deuxième principe, c'est que j'ai une vie, la vie de l'esprit en moi. Mais cette vie est entretenue par la sainteté et par la consécration. La santé que Dieu a donnée pour vous. Tout l'héritage qu'il nous a donné en Christ Jésus, nous l'entretenons. Nous manifestons cet héritage-là lorsque nous vivons en accord avec les principes de Dieu. Dès lors que nous commençons à vivre volontairement et à pratiquer ce qui est en désaccord avec sa volonté, nous-mêmes, nous nous déconnectons de la source. Et donc, la guérison qui devrait couler de la présence de Dieu pour affecter notre corps et maintenir notre corps dans un état permanent de santé divine, cette guérison commence à être éloignée. Nous commençons à nous éloigner de cette guérison-là. Nous nous éloignons de la source. C'est comme un arbre que nous sommes en train de retirer de sa source. Cet arbre va se sécher. Il va sécher. Il va sécher en fait. Nous avons besoin de le reconnecter parce que sa vie dépend de cette source-là. Notre corps a besoin de la vie, de l'atmosphère de l'esprit. Et cette atmosphère, nous la détruisons lorsque nous pratiquons volontairement le péché. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, versets 6 à 9, il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8, il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce qu'il est en train de dire que nous ne pouvons pas pécher? Non. Il nous explique dans la suite. Ah, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que ne vit pas volontairement dans le péché, ne vit pas constamment dans le péché. Nous péchons de temps à autre. Mais nous ne vivons pas dans le péché. Nous ne pratiquons pas le péché. Il dit parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Si nous sommes nés de Dieu, nous avons la vie de Dieu en nous. Nous ne pratiquons pas le péché. Nous ne pouvons pas vivre dans le péché volontairement et attendre que la vie de Dieu se manifeste en nous. Et ici, nous avons une autre instruction qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus, de sa propre bouche. Dans Jean chapitre 5, verset 14, après qu'il ait guéri le paralytique de Bethesda, le paralytique de la piscine de Bethesda, la parole de Dieu nous dit que Jésus plus tard le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Il dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ah, c'est possible de vivre quelque chose de pire juste à cause du péché? Oui. Parce que le péché détruit la vie que nous avons reçue, la santé divine que nous avons reçue. Or, si vous sentez, vous voyez, vous rendez compte que vous vivez volontairement dans le péché, il y a des choses, des œuvres de la chair que vous êtes en train d'entretenir. Il y a une certaine volonté de Dieu à laquelle vous n'êtes pas en train d'obéir. Il est temps de vous repentir parce que ça,
C'est ça même qui constitue un obstacle à la manifestation de votre guérison. On a des gens qui simplement étaient là, avaient des maladies chroniques, on a prié, on a oint, on a intercédé, rien du tout. Et le Seigneur a révélé qu'ils avaient un manque de pardon dans leur cœur. Et c'était ça la porte qui donnait de la force à ces démons-là, en fait, et à ces esprits qui manifestaient la maladie dans son corps. Et la personne a juste lâché. Elle a pardonné, la guérison est venue. La guérison est venue dans leur corps. La guérison est venue dans leur corps. Quel est ce péché que tu entretiens? Quelle est cette œuvre de la chair que tu entretiens? Quelle est cette instruction de Dieu qu'il t'a donnée à laquelle tu n'as pas du tout obéi et tu n'es pas en train de marcher dans cette instruction-là, en fait? Ce sont les obstacles à la manifestation de la guérison divine dans ton corps et dans ta vie. Tu as besoin de quoi? De repentance. Tu as besoin de repentance. Arrête de pratiquer le péché. Et arrête de déclarer, dire que tu es malade parce qu'en Christ, tu n'es pas malade. En Christ, tu as la vie et la santé divine. Parce que toi-même, au travers de ta bouche, tu es en train d'inviter la maladie dans ton corps. Et tu dis, ma maladie là, hein, mon diabète. Il y a des gens qui disent leur diabète. Il y a des personnes qui disent leur mal de tête, qui disent leur cancer, qui disent leur hypertension. Ils disent, ils s'approprient de ces maladies. Ils disent leur ulcère, leur gastrite. Ils parlent de leur pneumonie. Ils parlent de leur maladie neuronale, en fait. Ils parlent ils s'approprient ces maladies comme si c'était à eux, en fait. Ils disent ma maladie, mon infirmité, mon handicap. Comment tu vas mettre ce langage-là et espérer la guérison divine, en fait, la guérison de Dieu? Si toi-même tu es en train de donner de la vie à la maladie dans ton corps au travers de ces déclarations-là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, en fait, il est temps de renoncer à ces paroles. Même quand tu sens dans ton corps qu'il y a une certaine maladie qui veut se manifester, tu n'es pas maladif, tu n'es pas malade, tu n'es dans aucun état de maladie. Ton corps est en train de souffrir parce qu'il y a un virus qui était entré. Mais ton esprit doit parler à ton corps et dire à ce corps-là, tu n'as pas le droit de tomber malade. Au nom de Jésus, j'ai donné ce témoignage à 2 reprises en fait. Mon œil était enflé en 5, 7 minutes. Je me suis mis devant un miroir et je parlais à mon corps. Je disais, tu dégonfles maintenant. Au nom de Jésus. Ma paupière droite, en fait, était enflée. J'ai parlé. En l'espace de 5, 7 minutes, ça s'est dégonflé sous mes propres yeux. Dégonflé là, tout de suite. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Nous devons parler à notre corps. Nous devons parler à notre corps. Mais nous avons vraiment besoin de comprendre ces principes. Je ne suis pas malade. Et le deuxième principe, je ne peux pas pratiquer le péché. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, ce n'est pas prier pour la délivrance ni pour la guérison. Aujourd'hui, nous allons prier pour la repentance. Repentance du fait que nous avons déclaré la maladie quand Dieu nous a déjà dit que nous sommes guéris. Repentance parce que nous nous sommes appropriés des maladies alors que Dieu nous a déjà donné la guérison divine. Repentance parce que nous avons accepté le diagnostic que les médecins nous ont donné alors que Dieu, dans sa parole, nous a dit, tu es guéri. Donc, nous avons décidé de faire de Dieu un menteur et de dire que ce que la science nous a dit est vrai. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu soit reconnu pour vrai et toute autre personne pour mentir. Donc, si le monde est en train de me dire, tu es malade, tu as le diabète, Dieu me dit, tu es guéri, et j'accepte le fait de dire que je suis diabétique, je suis en train de dire que Dieu est menteur dans le fait qu'il ait dit que je suis guéri. C'est ce que je suis en train de faire, en fait. Je dis au Seigneur, tu es menteur. Quand tu dis que je suis guéri, là, tu as menti. Parce que je suis malade. Les médecins ont dit, je suis malade. Malade. De vrai, là, pour de vrai, je suis malade. Quelqu'un le dit. Il y a des gens qui le disent, là. Ils sont fiers de le dire. Ils sont fiers. Non, tu es en train de faire de Dieu un menteur. Tu dois dire, je suis guéri. Ce que les hommes disent, ce sont des menteurs. Ce diagnostic est un mensonge. Ces manifestations et ces symptômes, ces signes dans mon corps sont un mensonge. Et dans la réalité véritable, tu te rendras compte que ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Tu sortiras de cette illusion-là lorsque tu commenceras à accepter la réalité de ton esprit. Tu sortiras, tu vas voir que les maux de tête que tu avais là n'étaient pas une réalité. Je te le dis, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose de vrai en fait.
Ça ne devient réel que lorsque tu acceptes cette illusion-là comme une réalité pour ta vie. Lorsque tu dis, mais c'est juste que ma réalité spirituelle, c'est que je suis guéri, cette illusion-là disparaît. Elle disparaît. Tu commences à regarder, tu bouges ta tête. Eh, j'avais mal à la tête, c'est parti où Tu commences à bouger ton dos là et ta colonne vertébrale et tu dis, mais je sentais une douleur dans ma colonne et où est-ce que c'est parti? Tu commences à bouger ton cou là, tu dis, mais j'avais une douleur au niveau des cervicales, où est-ce que c'est parti? Tu as accepté la réalité de ton esprit n'est pas malade, ton esprit a communiqué la santé divine à ton corps et l'illusion dans laquelle le corps ou le monde des ténèbres voulait te plonger est parti, ça a disparu complètement. C'est une réalité. Le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde physique dans lequel nous sommes. C'est vraiment plus réel en fait. Beaucoup plus réel. C'est beaucoup plus réel. Mon état permanent, c'est un état de santé. Oh, si Dieu pouvait nous emmener dans ce niveau de révélation, si nous pouvions comprendre cela. Ta réalité, c'est que tu as la santé, tu as la vie divine. Tu as la vie. Mais tu devrais te maintenir dans un état de sainteté, de consécration, pour que cette vie de l'esprit continue à circuler en permanence dans ton corps et alimente ton corps. Et quand la maladie ou le virus entre dans le corps, au lieu que le virus détruise ton corps, la vie de l'esprit qui est en toi détruit le virus. Quand la bactérie entre dans ton corps, quand ces microbes entrent dans ton corps, au lieu que les microbes et les bactéries détruisent ton corps, la vie de l'esprit détruit les microbes, tue les microbes, tue les bactéries. Quand le cancer essaie de se développer à cause de certaines radiations, de ces rayons X ou ultraviolets auxquels tu étais exposé, quand tu es exposé à ces choses-là, au lieu que le cancer vienne et détruise ton corps, tout d'un coup, en fait, la vie de l'esprit commence à détruire les cellules du cancer. Et tu commences à expérimenter la guérison et la vie divine. Même quand tu as souffert un accident, peu importe ce que c'est, une fracture ou quoi que ce soit, au lieu que cette fracture-là détruise ta mobilité, la vie de l'esprit restaure ton corps, restaure tes os, restaure les cellules de ton corps, restaure tes tissus et tes organes. La vie de l'esprit commence à restaurer. Et tout d'un coup, tu commences à jouir d'une pleine santé divine. Et ça devient ton commun, en fait, ton quotidien. Mais tu as besoin de renoncer à ces œuvres-là qui détruisent la vie de l'esprit en toi. Donc, nous allons prier juste dans cette direction. Tu vas dire au Seigneur, pardon, pour avoir déclaré la maladie, j'ai fait de toi un menteur et j'ai accepté ce que les médecins ou les hommes m'ont dit comme une vérité. Pardon, Seigneur. Et deuxièmement, tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi pour les œuvres de la chair, pour les péchés que j'ai entretenus et pour le fait de ne pas avoir obéi à ta volonté, Seigneur. Pardonne-moi. Amen. Nous allons juste prier comme ça et nous allons clôturer ces temps. Est-ce que tu peux élever ta voix où tu te trouves et prier? Père, je te dis merci pour ces instants. Merci pour ta vie. Merci pour ton esprit en nous, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce que tu as déversé aujourd'hui au travers de ta parole dans nos êtres. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, et nous aimons ta parole. Parce que tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu, tu nous enseignes. Aujourd'hui, tu nous as parlé de ces principes qui viennent interférer avec ta vie, Seigneur, avec la santé que tu nous as donnée, avec la vie abondante que tu nous as donnée. Aujourd'hui, nous venons dans une attitude de repentance. Nous venons nous repentir, Seigneur, pour le fait d'avoir déclaré la maladie dans nos corps, alors que toi, tu as dit dans ta parole que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes déjà guéris, nous ne serons pas guéris. Seigneur, nous avons accepté la vérité que la science nous a donnée. Nous avons accepté la vérité que les hommes nous ont donnée comme la vérité absolue. Et nous avons rejeté ta vérité, Seigneur. Nous avons rejeté le fait que tu as dit dans ta parole que nous sommes saints, que nous sommes remplis de santé, que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir rejeté ta vérité. Pardonne-nous d'avoir rejeté ta parole. Pardonne-nous d'avoir fait de ta parole un mensonge, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Par le sang de Jésus, lave et purifie nos êtres au nom puissant de Jésus. Sanctifie-nous. Et pardonne-nous également pour avoir entretenu les œuvres de la chair. Pardonne pour tous ceux qui ont pratiqué ou vécu volontairement dans le péché.
Seigneur, pardonne-nous pour ces péchés volontaires. Pardonne à tout un chacun, à ceux qui ont vécu, Seigneur, oh Dieu, dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans l'idolâtrie, Seigneur, oh Dieu, dans la convoitise. Ceux qui ont vécu, Seigneur, oh Dieu, dans toutes ces pratiques-là que toi tu condamnes, dans le vol, Seigneur, ceux qui ne t'ont pas honoré, pardon, Seigneur. Pardonne-nous pour tous ces péchés volontaires, conscients ou inconscients, Seigneur, volontaires ou involontaires. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir pratiqué ces péchés longtemps, Seigneur, d'avoir détruit nous-mêmes la vie de l'Esprit en nous, parce que nous avons affecté le temple de l'Esprit, le temple du Saint-Esprit, et nous avons détruit la vie, parce que tu as dit, quiconque détruit le temple de Dieu, toi-même tu détruiras sa vie, Seigneur, tu le détruiras toi-même. Seigneur, pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur, pour avoir détruit volontairement, consciemment ou inconsciemment également, Seigneur. Volontairement ou involontairement. Seigneur, oh Dieu, le corps, le temple du Saint-Esprit, pardon. Et pardon pour la désobéissance à tes ordres, à tes préceptes, Seigneur, à ta volonté. Pardon, Seigneur. Nous prions aujourd'hui pour une restauration. Seigneur, alors que tout le monde se répand, Seigneur, pardonne et purifie, Seigneur. Et si quelqu'un en ce moment était malade parce qu'il y avait de l'amertume dans son cœur, si quelqu'un était malade parce qu'il y avait du manque de pardon, si quelqu'un était malade à cause de la tristesse qu'elle entretenait, si quelqu'un était malade à cause de ses mauvaises déclarations, si quelqu'un était malade à cause des portes ouvertes à l'ennemi, si quelqu'un était malade à cause de la colère, de la jalousie, de ces choses dans son cœur, Seigneur, si quelqu'un était malade à cause de la convoitise, si quelqu'un était malade à cause des péchés sexuels, de l'impudicité, si quelqu'un était malade à cause, Seigneur, oh Dieu, de toutes ces choses que tu as interdites dans ta parole, si quelqu'un était malade à cause des abominations auxquelles il était exposé, si quelqu'un était malade parce qu'il a pris en vain ta sainte scène, Seigneur, le corps du Christ et le sang du Christ, si quelqu'un était malade pour avoir péché contre toi, transgressé tes lois, Seigneur, je prie aujourd'hui pour que ton pardon se manifeste, le sang de Jésus lave, Seigneur, et que maintenant, au nom de Jésus, cette maladie s'en aille de son corps maintenant, que cette infirmité s'en aille au nom puissant de Jésus. Et que cette résistance qu'il avait dans son corps, à cause de ses péchés, Seigneur, ou de ses portes ouvertes à l'ennemi, que cette résistance faiblisse au nom puissant de Jésus et qu'il soit libre, qu'elle soit libre de toute maladie, de toute infirmité. Et cette maladie qui avait persisté pendant des années, pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 10 ans, pendant 13 ans, pendant 11 ans, pendant 19 ans, pendant 22 ans, pendant 23 ans, pendant 31 ans. Seigneur, que ces maladies-là disparaissent complètement dans le nom puissant de Jésus. Ces maladies héréditaires, ces maladies, Seigneur, d'enfance, ces maladies qu'ils ont acquises, que ces maladies disparaissent de leur corps au nom puissant de Jésus, parce que la mort et la maladie perdent leur puissance, parce que ces personnes et tous décidant de renoncer au péché directement, décidons de renoncer, Seigneur, à toute pratique du péché au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour cette libération, pour cette délivrance et pour cette guérison complète que tu as apportée à notre vie, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur et reçois dans ton corps et dans tes membres cette guérison et cette vie de l'Esprit. Reçois cette vie qui était bloquée par le péché, que cette vie qui était bloquée, maintenant que tu as confessé ton péché au Seigneur, que tu as demandé pardon, que tu t'es repenti et que tu as décidé de renoncer à ce péché, de faire volte-face, alors que maintenant tu as renoncé à ce péché, alors que le sang de Jésus est venu te laver, que le feu de la vie de l'Esprit touche ton corps maintenant, touche tes membres maintenant, que la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant, que tu t'es repenti de tes œuvres mortes, de tes péchés, que la puissance du Saint-Esprit te touche et que cette vie recommence à circuler et manifeste la santé, la guérison divine dans tes membres, au nom puissant de Jésus. Reçois cette guérison par la puissance du Saint-Esprit qui opère en toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance qui touche ton peuple. Il n'y a pas de distance. Cette puissance traverse ce téléphone portable et touche son corps. Cette puissance traverse les continents et les frontières des pays, Seigneur, et entre dans sa maison, dans sa pièce où il se trouve et touche son corps. Traverse tout son corps.
transperce son corps et détruit l'effet de la maladie depuis le sommet de sa tête à la plante de ses pieds et détruit l'effet au nom puissant de Jésus des maladies mentales et des maladies de tout type au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis. Béni soit ton saint nom. Et par le sang de Jésus, je déclare scellé et garantis cette guérison dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis, Seigneur. À toi toute la gloire et tout l'honneur. Bénis son saint nom. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Dis-lui merci. Seigneur, merci pour ce que tu as fait, ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour ta guérison. Merci pour ta vie abondante. À toi toute la gloire. À toi la puissance. À toi l'honneur à jamais, au siècle des siècles, Seigneur, roi qui vit éternellement, Seigneur de nos vies, Dieu souverain, Kurios de nos vies, le propriétaire et le Dieu de nos vies. Seigneur, merci. Béni soit ton saint nom et ta majesté infiniment. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, parce que notre ADN, c'est ton ADN. Ton ADN est notre ADN. Ton sang est notre sang. Ce sang sans maladie, sans infirmité est notre sang. Ton sang coule dans nos veines. Ta vie divine coule dans nos veines librement, sans interruption et sans obstacle, Seigneur. Merci de ce que ton sang coule dans les veines de ton peuple. Et ce sang apporte la guérison. Partout où il y avait la maladie, partout où il y avait des semences de maladie, partout où les ténèbres, l'occultisme avaient déposé les maladies spirituelles. Le sang de Jésus détruit la puissance de cette maladie. Oh, toi, esprit maléfique, esprit de maladie, je t'ordonne, corps, le nom puissant de Jésus, tu sors immédiatement de ce corps. Tu étais là dans ton sang. Tu t'en vas tout de suite au nom puissant de Jésus. Tu n'as ni part. Tu n'as ni part ni portion. Tu n'as rien à voir dans ce corps. Sors. Tu as été exposé de ce corps. Tu sors maintenant au nom puissant de Jésus. Que son sang soit libre de toute maladie, que ses poumons soient libres de toute maladie, que son cœur soit libre de toute maladie, au nom puissant de Jésus. Que ses os soient libres. Maintenant, toi, esprit de destruction, tu libères ses os. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Que la vie divine entre dans ses os, restaure ce qui était détruit, ce qui était défectueux, que la puissance du Saint-Esprit détruise la puissance de la destruction et des ténèbres dans ses os. Au nom puissant de Jésus, ton sang manifeste la vie divine et tes os reçoivent maintenant même au nom de Jésus la vie et la restauration dont ils ont besoin. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, Jessica, que tes membres sont restaurés au nom de Jésus. Ton fémur est guéri au nom de Jésus. Cet os-là est guéri et restauré au nom puissant de Jésus. Ce fémur était fracturé, qui ne guérissait pas, reçoit la guérison divine maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, toute puissance des ténèbres est chassée de cet os. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, ta jambe droite, tous tes membres sont restaurés. Maintenant même au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, restaure tes membres, reçois-le maintenant même au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta puissance. Reçois-le. Reçois-le dans ta jambe maintenant. Reçois-le dans ton fémur maintenant. Que ces os-là se restituent, se reconstruisent au nom de Jésus. Que la portion qui manquait se reforme par la puissance de l'Esprit de Dieu, qui est un esprit créateur. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance créatrice du Saint-Esprit donne de la forme à ce qui n'avait pas de forme dans tes os et que tu sois restauré complètement dans le nom puissant de Jésus. Et toute déformité, tout handicap est retiré au nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Cette béquille est retirée au nom de Jésus. Tu es restauré par la puissance du Saint-Esprit maintenant même.
Seigneur, béni soit ton saint nom. Commence à rendre gloire au Seigneur et lève-toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour tout. Béni soit ton Saint-Nom pour ta puissance qui circule, Seigneur, et qui touche là où il y a des maladies, là où il y a des infirmités, même cachées. Merci de ce que ta puissance guérit naturellement au nom de Jésus. Là où quelqu'un avait besoin d'un miracle quelconque, merci de ce que tu manifestes ce miracle dont il a besoin et dont il a besoin, Seigneur. Seigneur, nous te rendons gloire, puissance et honneur. Alléluia. Si tu as besoin d'un miracle, nous allons lever nos mains simplement, nous allons prier. Seigneur, si des personnes ont besoin d'un miracle financier, un miracle de restauration, une porte ouverte, un visage. Je ne sais pas, Seigneur, ce dont ils ont besoin. Et cette personne dit, Seigneur, là, dans cette situation, de cette situation, s'il n'y a pas un miracle, c'est mort. Seigneur, je prie pour qu'il y ait un miracle. Miracle, Seigneur, pour qu'il puisse payer cette dette. Seigneur, que ces dettes soient payées par ta puissance, par ce miracle que tu opères. Seigneur, oh Dieu, que cette guérison s'opère par ce miracle. Seigneur, que cette délivrance s'opère par ce miracle, que cette porte s'ouvre par ton miracle. Seigneur, que ces opportunités s'ouvrent, Seigneur, que cet emploi, ils le reçoivent par ton miracle. Dans cette atmosphère de miracle, que tous les miracles dont tu as besoin, ton peuple, Seigneur, dont les membres de ton peuple ont besoin, que ces miracles se manifestent par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous croyons en un Dieu vivant. Merci de ce que tu le fais. Merci de ce que ces miracles nous accompagnent cette nuit et tout au long de cette semaine, dans le nom puissant de Jésus le Christ. À toi toute la gloire, à toi toute la puissance, Seigneur, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous terminons ce temps d'aujourd'hui. Nous nous voyons par la grâce de Dieu mercredi pour ceux qui sont avec nous à l'école du ministère au cours de théologie systématique 1. Le vendredi avec ceux qui sont avec nous au programme de formation spirituelle, avec le cours de croissance spirituelle et piliers de la maturité spirituelle. Et le prochain lundi avec ces temps d'atmosphère de miracle ou les temps de puissance que nous sommes en train d'avoir. Nous les avons rebaptisés temps de puissance ou dynamis time en fait, parce que c'est les temps où le Seigneur déverse sa puissance, nous équipe, nous enseigne et déverse sa puissance pour manifester des miracles dans nos vies. Amen. Le miracle pour lequel tu es en train de prier, que le Seigneur le manifeste dans ta vie aujourd'hui et tout au long de cette semaine et en ce qui reste de ce mois d'avril au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'accompagne et te surprenne cette semaine, qu'il surprenne ta vie, ta famille au nom de Jésus. Ce pourquoi tu es en train de prier, que le Seigneur le manifeste, qu'il envoie ses anges t'accompagner, te surprendre, ouvrir les portes, aplanir tes sentiers, toucher les cœurs de ces personnes qui sont en train de bloquer tes dossiers. Au nom de Jésus, que le Seigneur ouvre des portes, que le Seigneur ouvre des portes, te donne des opportunités, emmène à toi des clients, des personnes, les finances dont tu as besoin, que le Seigneur les emmène à ta vie au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse en surabondance. Je détruis l'effet des malédictions. Je détruis l'effet des œuvres des ténèbres contre ta vie au nom de Jésus. Tout autel qui criait contre toi, qui était dressé contre toi, ta famille, ton ministère, ta santé, tes finances, est détruit au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie et au travers de cette même grâce, le Seigneur t'emmène dans des dimensions que tu n'avais jamais pensées atteindre au nom de Jésus tout au long de cette semaine. Il y aura des témoignages à la gloire de son saint nom. Au nom puissant de Jésus, reçois-le complètement. Que tu passes une excellente soirée et que cette semaine soit une semaine bénie pour toi et pour tout ce que le Seigneur t'a confié. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse abondamment. Nous nous voyons au prochain programme. Amen. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée à tous et excellente semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.